Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver ce matin encore et de vous accueillir afin que là où nous sommes, nous puissions tous ensemble célébrer la grandeur de notre Dieu et lui rendre un culte, car lui seul est digne de recevoir toute notre louange et toute notre adoration. Et ce matin, nous entrons dans une mini-série de cultes de l'Avent qui vont nous conduire jusqu'à Noël. Parmi les milliers de mots de la langue française, il y a des mots que nous utilisons parfois, mais dont nous ne sommes pas toujours au clair sur leur véritable sens. L'Avent, A-V-E-N-T, en fait partie. Pour tout vous dire, plus jeune, je croyais qu'il y avait une faute d'orthographe en pensant que c'était avant A-V-A-N-T. Ce mot, nous l'utilisons de manière particulière en cette période de fête, notamment lorsqu'on parle du célèbre calendrier si cher aux enfants, avec ses chocolats et ses différentes surprises. Mais derrière ce mot, l'Avent, son origine est une origine latine, qui vient du latin donc adventus, qui signifie la venue, l'avènement du Messie. Ce mot est en relation directe avec la venue de Jésus-Christ. Un événement unique dans l'histoire de l'humanité que nous célébrons à Noël. La naissance et l'incarnation du Fils de Dieu. Et c'est ce que nous voulons célébrer à Noël. Et en même temps, nous voulons nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous sommes aussi dans l'attente de la seconde venue de notre Seigneur. Car oui, Jésus-Christ revient. Et l'un des éléments emblématiques de cette période, c'est la couronne de l'Avent. Elle a été inventée par un éducateur et théologien allemand du nom de Johann Heinrich Wichern, qui s'occupait d'enfants pauvres, qui les avait accueillis dans une ferme. Et cette période de fête était particulière pour lui parce que les enfants ne cessaient de le harceler. Quand est-ce que c'est Noël ? Est-ce que c'est demain ? Pourquoi est-ce que c'est aussi long ? Et donc il a eu l'idée en 1839 de créer une couronne de bois sur laquelle il a positionné 20 petites bougies rouges et 4 grandes bougies blanches. Ainsi, chaque matin, une petite bougie rouge était allumée et chaque dimanche de l'Avent, une grande était allumée. La coutume n'en a gardé que les 4 grandes et chacune d'entre elles illustre une vérité sur ce que Jésus a apporté. La paix, le pardon, l'espérance et l'amour. Et c'est une tradition que nous avons à cœur de poursuivre dans notre Église. Et ce matin, je souhaiterais allumer la première bougie, qui va être le thème de notre culte ce matin, le thème du pardon. Ce qui est beau avec cette image un peu symbolique, c'est qu'au fur et à mesure que nous approchons de Noël, il y a de plus en plus de lumière. Et c'est pourquoi nous voulons nous rappeler de manière particulière que Jésus-Christ est la lumière du monde. Oui, mes amis, et que cette vérité nous pousse à l'adoration, à la louange. Et ce que je souhaiterais que nous puissions faire dès maintenant, en invitant l'équipe louange à me rejoindre, et nous allons louer notre Seigneur pour le fait qu'il est cette lumière, ce sauveur du monde. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdus en large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde, la mer est immense, sans ta présence, que
cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le phare, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le phare, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le phare, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le phare, au cœur de ton amour. Vraiment, ce matin, on veut vraiment remercier le Père d'avoir envoyé Jésus, son Fils, qui lui est la lumière. Et on veut vraiment le louer parce que par son Saint-Esprit, on peut le louer. Je vous invite à faire ça ce matin avec ce chant Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent. Toi la
vraiment vous inviter à louer là où vous êtes, votre Seigneur. Comme on a chanté dans ce chant, on vient à ses pieds et venons tel qu'on est. On voudrait vraiment le louer et l'adorer. Et je vous invite vraiment à prier, faire monter dans vos maisons des louanges vers lui. Seigneur, vraiment merci d'être venu sur la terre. Merci pour la lumière que tu es, qui nous éclaire, qui nous sauve. Merci pour ton pardon infini et parce qu'on a vraiment cette joie de te connaître. On veut vraiment t'adorer ce matin et faire monter vers toi toute notre reconnaissance et notre joie. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à ce temps spécial que les enfants nous ont préparé avec le Kids Time qui débute dans un instant. Vous l'avez sûrement entendu, mais en effet, depuis quelques jours, les dernières annonces du gouvernement ne nous permettent pas, en raison des restrictions numéraires, de nous retrouver tous ensemble le dimanche matin. Le confinement donc se poursuit, les gestes barrières, le port du masque, mais cependant nous voulons nous rappeler à la lumière de la parole que si Jésus est la lumière du monde, il nous invite aussi et il nous exhorte à être la lumière du monde, à témoigner de l'amour, de la solidarité, de la générosité, peu importe les circonstances. Et c'est ce que les enfants ont décidé de nous mettre en vidéo et je vous laisse regarder ce joli clip. Les gestes barrières, fais un pas en arrière pour éternuer. Mon coude je dois lever. Et quand y a la crise, on se fait pas la bise. On doit faire avec. Alors on se fait des checks. Même si ça nous gêne, on doit s'aimer quand même. On reste une famille et il faut qu'on brille. Même si ça dérange, il ne faut pas qu'on change. Dieu est toujours là, il est tout près de moi. Oh, 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 yeah, les gestes barrières, fais un pas en arrière pour éternuer. Mon coude je dois lever. Et quand y a la crise, on se fait pas la bise. On doit faire avec. Alors on se fait des checks. Même si ça nous gêne, on doit s'aimer quand même. On reste une famille et il faut qu'on brille. Même si ça dérange, il ne faut pas qu'on change. Dieu est toujours là, il est tout près de moi. Et même si ça nous gêne, on doit s'aimer quand même. On reste une famille.
Un grand merci les enfants pour toute cette coordination, pour cette belle chorégraphie et pour tout le travail qui a été réalisé aussi avec le comité enfance, toutes les équipes, les moniteurs, monitrices. Et justement, ce temps spécial enfant continue avec une deuxième vidéo. Soyez attentifs. Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est la période où les chrétiens se préparent à célébrer la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et d'ailleurs, pendant cette période, Dieu nous a offert un cadeau qui s'appelle le pardon. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais la différence entre un cadeau et une récompense ? Pas facile, n'est-ce pas ? Je te laisse regarder le diaporama qui suit pour mieux t'expliquer. Dimitri est un élève qui travaille bien à l'école. Pour le récompenser, sa mère lui a acheté un joli cadeau. Thiago, lui, reçoit un cadeau de ses parents sans raison en rentrant de l'école. Et oui, une récompense, on le mérite. Alors qu'un cadeau, on ne le mérite pas forcément. On n'a rien fait de spécial pour l'avoir. Et vous savez quoi ? À Noël, Dieu nous a montré le parfait exemple de ce qu'est un cadeau. Il nous a offert le pardon à tous les humains, alors qu'on ne le méritait pas. Laisse-moi prendre mes outils pour mieux t'expliquer ce qu'est le pardon. Regardez bien, dans notre vie, qu'on soit petit ou grand, qu'on soit enfant ou adulte, on fait des fautes qu'on appelle le péché. Et à chaque fois qu'on fait une faute, on se tâche. Donc, quand je mens, je me tâche. Quand je me moque d'un camarade, je me tâche. Quand je vais tricher à l'école, je me tâche. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui viennent nous tâcher. Et ces tâches-là, elles nous empêchent de nous approcher de Dieu. On devient sale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à Noël, Dieu est venu tout pardonner. Hop, tout propre la vie. D'ailleurs, regardez ce que dit la Bible sur le pardon. Ils sont bénis ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Et oui, le Seigneur nous pardonne nos péchés. Tout comme tes parents sont attristés quand tu fais quelque chose de mal, imagine à quel point le Seigneur, celui qui t'a créé, est encore plus triste. Et pourtant, le Seigneur nous pardonne quand on a fait quelque chose de mal, à condition de lui demander d'un cœur sincère. Pour résumer, grâce à la venue de Jésus-Christ à Noël, Dieu nous offre le pardon. N'oublie pas de télécharger les activités sur le site de l'église, et moi, je te laisse avec cette chanson. À bientôt! Toute la saleté enlevée. Toute la saleté enlevée. Il a enlevé toute la saleté. Oh léger, il rend mon cœur léger. Seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh léger, mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la saleté. Et c'est ce très beau thème du pardon, si important, si essentiel, que Evis va venir nous partager dans quelques instants. À tout de suite et soyez attentifs à ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Bonjour à tous. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction d'être là avec vous ce matin. Mais avant de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour vous remercier à tous, à toutes les frères et sœurs de l'Église qui ont montré par différents gestes de gentillesse, solidarité, amour, votre soutien dans la prière envers ma famille à Guatemala, ma famille ici en France et pour moi-même aussi. Merci beaucoup de m'avoir soutenu pendant cette période si dure et difficile pour moi. Comme vous le savez, ça fait 2 mois et quelques jours que j'ai perdu mon père et ma mère à cause du Covid. Mais malgré ça, j'ai vu la grâce de l'Éternel parmi toutes les choses que vous avez fait pour moi et pour ma famille. Donc voilà,
je profite de cette occasion pour vous remercier vraiment de tout mon cœur. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour moi et ma famille. J'aimerais aussi, avant de partager les messages, de prier. Vous m'accompagnez? Oui? Allez, on y va. Père Céleste, merci pour cette bénédiction que nous avons d'entendre ta voix, d'entendre ta parole. Merci parce qu'on sait que tu es là avec nous. Je te demande, Père Céleste, de nous aider à comprendre la vérité de ta parole, les vrais messages de Noël. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous déjà et pour tout ce que tu feras. Aide-moi aujourd'hui, Père, à dire tout ce que tu veux. Et garde-moi, s'il te plaît, de ne pas dire ce que tu ne veux pas. S'il te plaît, Père, dans ton nom, je prie. Amen. J'imagine qu'à cette époque de l'année, beaucoup pensent déjà à les cadeaux de Noël et surtout à la nourriture de Noël. Et c'est normal, surtout quand je pense au foie gras et aussi quand je pense aux autres délices de la richesse culinaire de ce bel pays. Et c'est normal, vraiment. Parfois, je pense à trop de choses. C'est ici que j'ai goûté des plats qui, oh là là, c'est un autre niveau de nourriture, ce que vous savez. Donc, c'est normal qu'il y a des gens qui pensent à ça. Mais je pense que c'est aussi un bon moment, une période pertinente pour se poser les bonnes questions. C'est important et c'est pertinent de se demander pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Quelle implication pour nos vies? Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Quelle est l'implication pour nos vies de sa venue? Et j'espère ce matin qu'on va trouver une des réponses, comme vous l'avez entendu avec notre frère Cédric, par cette série de l'Avent. Nous allons apprendre que grâce à Jésus-Christ, on peut avoir le pardon, la vraie paix, l'espoir et surtout l'amour. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir sur le fait qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon. Et pour cela, j'aimerais bien vous encourager, vous inviter à lire avec moi dans la lettre aux Éphésiens, que Paul a écrit aux Éphésiens, dans le chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 8. Voici ce qu'il dit la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il a répandu sur nous avec sourde abondance et nous donné plein sagesse et plein intelligence. Quel passage si merveilleux, n'est-ce pas? Paul commence sa lettre par un éloge d'introduction, c'est-à-dire un louange à Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Et une des choses qui m'a émerveillé toujours, c'est que je vois dans ce passage, on vient de lire qu'il nous a choisis
même avant de créer la terre, même avant de former l'univers, avant de former tout ce qui existe, il a pensé à toi, à moi. Ça, c'est formidable. C'est une des choses qui m'a beaucoup encouragé parce que ça me montre qu'il a un plan parfait pour moi, qu'il prend soin de moi, qu'il fait attention sur toutes les choses qui vont m'arriver dans la vie. Il t'a choisi, il m'a choisi à moi aussi. Mais pourquoi? Pour nous montrer sa grâce, son amour et surtout son pardon. Et j'aimerais bien vous faire voir, surtout dans les versets 7, qu'en Jésus-Christ, on a une grande œuvre accomplie. Nous avons été délivrés par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, une grande œuvre a été accomplie. Nous avons été délivrés par Jésus-Christ. Mais délivrés de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Les amis, malgré le fait que peut-être tu es si bon, si belle, il y a une mauvaise nouvelle pour toi ce matin. Et c'est que tu es un pécheur, pareil que moi, peut-être moi plus que toi, mais c'est la vérité. On a tous fait des erreurs, on se trompe tous. On a fait des petites fautes et des grandes fautes aussi. Alors, on avait besoin d'être délivrés. Mais peut-être certains d'entre vous sont en train de dire déjà, moi, je ne sais pas, Elvis, moi, je me considère une bonne personne. Hein, tu sais, je suis gentil, j'essaye de quand même être juste, intègre. Parfois, oui, il arrive des choses, mais quand même. Et j'aimerais bien vous montrer par une petite vidéo que parfois, ce n'est pas comme on pense. On se dit parfois, non, je ne suis pas si mauvais que ça. Mais par cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose. Allez, regardez avec moi. Esta máquina de caramelos no la podemos tocar. ¿Por qué? Hasta que no volvamos, Sergio y yo, que vamos a ir a por una cosa que se nos ha olvidado. Recordad que no os podéis levantar a tocar la máquina. Ay, no vale. No voy a... No. No puedo mirar. No quiero. Quiero que las ganáis todas. Por tu culpa. Ni a mí me encantan. Y a mí. Mira cómo no. ¡Que siga la fiesta! ¡Deja que todo esto! ¡No vale! ¡Que siga la fiesta! ¡Chicos, esconderos! ¡Que vienen ya! ¡Esconderos aquí! ¡Venid, venga! ¡Venga! ¡Aquí todos! Hola. ¡Tessa! ¡Ha sido Tessa! ¿Qué pasa?
¿Por qué lloras? Me pega el pico. ¿Te ha pegado quién? ¿Por eso lloras? Entonces tiran la máquina cuando estamos sentados y se ha asustado todo. Ah, porque se han caído los caramelos. ¿Lloras por eso? Bueno, no te preocupes. ¿Sabéis cuál ha sido el problema? Que es que yo creo que la máquina estaba rota. Sí, yo la estaba mirando y lo que pasa es que estaba rota. No te preocupes. Vous avez regardé, après que la petite fille a essayé d'avoir un bonbon et ça s'est cassé, la culpabilité l'a pris. Il était en train de pleurer parce qu'il voyait qu'il avait un problème. Mais il avait des autres réactions. Quelqu'un qui a essayé de fuir. C'était une expérience sociale qui essayait de montrer comment, quand on est en train de rompre, parfois il y a des choses qui nous concernent à tous, mais tous, on a des différentes réactions. Les amis, les péchés, les problèmes du monde nous concernent à tous. Peut-être ça a commencé par un homme, une femme, mais ça a affecté à tout le monde. Ça nous affecte à tous. Et pareil, comme les enfants, il y a des différentes réactions. Par exemple, il avait un petit enfant qui ça me semble que peut-être il était latino parce qu'il commence à dire « Ah, c'est la fête, on mange les bonbons, malgré le fait qu'il y a un vrai problème. » Et peut-être ils vont être punis, mais il fait comme ça. Il y a des différentes réactions. Mais les amis, les péchés nous concernent à tous. J'aimais beaucoup une phrase de William Shakespeare qui a dit dans son écrit, dans Richard III, il a dit « Ma conscience a 1000 de langues différentes et chacune d'elles raconte sa propre histoire et chaque histoire me présente comme un méchant. » Et oui, Paul l'a dit dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » On a tous péché, les amis, et on a un vrai problème, parce que peu importe si tu penses que ton péché c'est petit ou c'est grand, ton erreur, ta faute est petite ou grande, ça affecte, parce qu'il y a une conséquence cosmique, parce que c'est contre Dieu lui-même qu'on se trompe, qu'on a fait la faute. Et ça nous fait venir dans une vraie difficulté, ça nous fait être dans un vrai problème. Parce qu'on est attrapé par la culpabilité, on est attrapé par les péchés, on est en train de vivre d'une manière comme ce n'était pas le plan de Dieu pour nous, du tout. Et on n'est pas en train de faire sa volonté. Et ce que j'aimais beaucoup dans les récits qu'on a lus dans les versets 7, concrètement, les mots que Paul utilise pour parler de délivrance, c'était un mot qui était utilisé dans l'époque de Paul pour parler des gens qui étaient esclaves, ils étaient dans l'esclavage, et quelqu'un venait et payait pour sa délivrance. Quelqu'un devrait les aider, payer la dette, payer la situation dans laquelle se trouvait pour qu'il puisse devenir quelqu'un libre. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie pour nous délivrer de la culpabilité, du péché et de tout ce que ça implique pour notre vie. Alors, ça me fait voir un autre point très important dans ce passage, dans le verset 7 de la lettre aux Éphésiens, chapitre 1. Et c'est qu'on a en Jésus-Christ une grande bénédiction assurée. Et c'est le pardon des péchés. Malgré le fait qu'on était des pécheurs, malgré le fait qu'on avait commis beaucoup de fautes, la manière de nous montrer son amour de la part de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils Jésus pour venir et nous sauver de la situation dans laquelle on s'est trouvé. Et ça, c'est formidable. Mais j'aimerais bien voir qu'est-ce que c'est le pardon. J'aimais beaucoup la définition que Martin Luther King Jr. a fait de pardon dans son livre « La force d'aimer ». Il a dit « Pardonner ne signifie pas ignorer ce qui a été fait ou mettre une fausse étiquette sur un acte mauvais. Cela signifie plutôt que l'acte ne constitue plus un obstacle à la relation,
Le pardon est un catalyseur qui crée l'atmosphère nécessaire à un nouveau départ. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait. Dieu, il est un Dieu saint, il est un Dieu parfait, mais il est un Dieu qui nous aime aussi. Mais vous voyez les problèmes qu'on trouve ici? S'il est un Dieu saint, s'il est un Dieu parfait, il ne peut pas tolérer les péchés. Il ne peut pas laisser passer notre faute. Parce que chaque fois qu'il y a une faute, chaque fois qu'il y a un péché, chaque fois qu'il y a un problème, il y a des conséquences. Il faut que quelqu'un vienne pour payer les prix de les fautes. Et c'était Jésus-Christ à qui Dieu, depuis l'éternité, avait choisi pour envoyer ici sur la terre et payer les prix. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a fait une fois pour tous, une fois pour toutes. Et cette image, dans les passages que Paul a écrit, m'a interpellé beaucoup parce que derrière cette image, il y a un contexte intéressant. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'une fois par an, les prêtres faisaient quelque chose qui pour nous aujourd'hui, ça pourrait être bizarre. Mais il avait un contenu symbolique pour nous montrer ce que Jésus a fait pour nous. Et ce que les prêtres faisaient, ils utilisaient deux chèvres. Une des deux était sacrifiée et l'autre, les prêtres plaçaient ses mains symboliquement sur l'animal pour faire une représentation, un symbole de placer sur l'animal les péchés de tout le peuple. Et après qu'il faisait ça, quelqu'un amenait l'animal le plus loin possible de la ville là où le peuple il se trouvait. Il l'envoyait et le délivrait. Et en effet, c'est ça que Jésus a fait. Parce que les mots grecs que Paul utilise ici pour pardon des péchés, c'est aphésis. Et ce mot signifiait littéralement faire sortir ou envoyer. Et ce que Jésus a fait quand il pardonne nos péchés, c'est que la culpabilité, les problèmes de la condamnation qu'on avait à cause du péché a été envoyé loin de nous. Et Dieu nous a délivrés par moyen du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la parole nous dit que jamais il va se rappeler de nos fautes. Jamais il va se rappeler de tes péchés et de les miens. Et ce que c'est une bénédiction aussi, c'est que malgré le fait qu'on a mérité la mort, qu'on a mérité péché pour notre propre faute, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. C'est Jésus-Christ qui a pris la place qui concernait qu'à toi et à moi. Donc c'est grâce à lui qu'on puisse maintenant avoir une relation avec le Père. C'est maintenant grâce à Jésus-Christ qu'on puisse s'approcher à Dieu et on peut recevoir toute la bénédiction parce que la parole nous dit qu'on était adoptés grâce à ce que Jésus-Christ a fait. Et ça va dire pour nous qu'on reçoit toute la bénédiction, toutes les bénédictions en tant qu'enfants de Dieu. Et ça, les amis, c'est une vraie bénédiction. Voilà pourquoi les cadeaux de pardon que Jésus nous offre, c'est d'une telle importance pour nous aujourd'hui. Et à chaque Noël, on doit se rappeler de ça. Il avait un roi, ça fait beaucoup d'années qu'il avait un roi, qui avant de devenir le roi du pays, là où il habitait, il avait pas mal d'ennemis, pas mal de gens qui voulaient les tromper pour qu'ils ne deviennent pas les rois du pays. Mais malgré tout ça, il est devenu le roi. Donc après qu'il était le roi du pays, il a commencé à faire une liste de toutes les personnes qui avaient essayé
de les faire problème, de les faire mal, de les faire de mal. Donc, quand les gens ont appris ce que les rois étaient en train de faire, ils ont essayé de fuir. Mais le roi les a appelés parce que dans la liste qu'il avait écrite, dans la liste là où il avait situé tous les noms de personnes qui ne l'aimaient pas et qui se considéraient ses ennemis, il avait placé une croix noire à côté de chaque nom. Donc quelqu'un l'a demandé, et qu'est-ce que ça signifiait? Et tu sais quoi? On avait essayé de fuir parce que pour nous, ça voulait dire que tu allais nous tuer, tu voulais nous faire de mal. Il a dit, non, rien à voir, rien à voir. En fait, l'exemple de celui qui a pris pour ses meurtres, s'exclamant de la manière suivante, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu plaçait la croix sur les côtés ou sur les péchés des croyants repentants et les pardonnait. Alors, c'est ça que je veux faire pour vous aujourd'hui. Il a dit, les rois, je place la croix comme un symbole de pardon, comme un symbole que la dette a été payée. Les amis, dans ta vie, dans ton nom, et placé la croix de Jésus-Christ. Il t'a pardonné, il t'a aimé. Alors, reçois le pardon qu'il t'offre. Jésus, il t'aime. Viens vers lui. Il faut que tu laisses la place à la repentance, que tu demandes pardon pour toutes tes fautes, pour tous tes péchés. Et lui, la parole dit qu'il est juste et fidèle, il va te pardonner. Parce que son amour est sans égal et la dette a été déjà payée par Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier. Père Céleste, merci d'avoir envoyé notre Sauveur, Jésus-Christ, pour payer les prix de nos péchés, pour nous délivrer de toute source de culpabilité, de toute condamnation et surtout de péché. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour les pardons que tu nous offres. Ce pardon qui nous libère, qui nous donne la paix, l'espoir et surtout nous montre le vrai amour. Amen.
Amen. Amen. Merci à l'équipe Louange pour ce dernier chant qui nous rappelle combien le pardon de Dieu est une grâce imméritée. Nous arrivons à la fin de notre culte, mais avant de terminer, quelques annonces sur la vie de notre Église. Eh bien les amis, maintenant c'est le temps des annonces en effet. Et pour commencer, j'aimerais laisser la place à nos amis Pierre et Franceline Ballon qui ont un petit mot à vous partager. Bonjour les amis. Bonjour à tous. Alors, on aurait tellement aimé pouvoir participer avec vous, vous dire au revoir de vive voix. Mais comme vous le savez, avec la situation du Covid, eh bien, on ne peut pas se rassembler. Donc, nous profitons de cette petite vidéo pour vous dire, voilà, au revoir. Comme vous le savez, ça fait un petit moment que nous attendons ce top départ pour le retour en Côte d'Ivoire. Eh bien, ça y est, le lundi 30 novembre, nous prenons l'avion et nous retournons donc en Côte d'Ivoire pour continuer le travail que nous avons commencé. Vous savez un peu ce que nous faisons au niveau de l'alphabétisation, dans l'accompagnement social des personnes, dans l'encouragement. Et c'est là ce que nous repartons pour 2 ans, donc pour continuer ce travail. Nous voulons vraiment vous remercier pour ces bons moments que nous avons passés ici. Ça a été un vrai temps de ressourcement pour nous, pour pouvoir mieux repartir. Merci pour vos encouragements, merci pour vos conseils, merci pour toutes les fois que vous nous avez accueillis. Ça nous a fait tellement chaud au cœur. C'est vrai que nous avons la joie de retourner, on est un peu triste de vous laisser, mais on a aussi énormément de joie de retourner et d'être là où nous devons être, donc en Côte d'Ivoire. Donc merci surtout de prier pour nous. Et oui, chers amis, merci de penser à nous. Pensez à prier pour ce travail d'accompagnement et de formation. Merci aussi de prier pour tous ces projets déjà établis autour du social et de l'alphabétisation. Merci aussi de prier pour que Dieu nous donne une bonne santé pour mener à bien tous ces projets. Autant que vous pouvez aussi nous aider, nous soutenir, prier pour nous, mais aussi nous visiter. N'hésitez pas à le faire. Vous serez tous les bienvenus. Nous voulons aussi vous encourager avec cet encouragement de Paul aux Corinthiens. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Soyez donc bénis. À très bientôt. Merci pour ce message, les amis. Vous restez dans notre grande famille qui grandit, évidemment, même si vous êtes loin, on continuera à prier pour vous et à vous accueillir avec une grande joie quand vous serez de retour parmi nous, ici en France. Autre annonce, les amis, vous voyez que nous avons mis toute la décoration de Noël autour de nous avec plein de belles choses, des belles lumières. On attaque l'Avent, comme nous l'a rappelé Cédric. Et évidemment, on pense aux cadeaux. Et avec l'équipe pastorale, il y a un de nos bons amis qui nous a conseillé ce livre pour les enfants qui s'appelle « Le Créateur des étoiles ». C'est un livre qui est spécialement fait pour les enfants, pour parler de Jésus, de la bonne nouvelle de Noël aux enfants. Voici quelques pages très rapides que vous pouvez voir un petit aperçu. On en a commandé beaucoup parce qu'on trouve que ce livre est vraiment un super livre. Et on en a commandé 200 et on aimerait vous proposer, si vous le souhaitez, de l'offrir à tous les enfants que vous connaissez autour de vous, que ce soit vos enfants propres, que ce soit des cousins, des neveux, des nièces, peu importe, des amis que vous avez autour de vous, commandez-en beaucoup. Et pour que vous puissiez en commander un grand nombre, on a fait un tarif spécial à 5 €. Comme on en a commandé beaucoup, on peut avoir un prix qui est réduit. Donc, pour passer votre commande, comment faire? Il suffit d'envoyer un email à cette adresse info@église-baptiste.net en mentionnant votre nom, votre prénom,
votre adresse et la quantité que vous souhaitez commander de ces petits livres. Voilà, on refera l'annonce les dimanches qui suivent, mais pensez déjà à offrir des cadeaux qui comptent pour les enfants qui sont autour de vous. Autre annonce qui concerne cette fois notre module Connaître plus. Vous savez que nous avons lancé une formation biblique dans notre église qu'on a appelée Connaître plus et nous aurons samedi 5 décembre un module qui va concerner la thématique de bien gérer ses biens bibliquement. Et c'est notre ami Alain Ledin qui aura la joie de l'animer en vidéo. Donc vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site internet en cliquant sur la rubrique Grandir. Ensuite, Connaître plus et vous avez toutes les informations à suivre pour vous inscrire, pour pouvoir recevoir la formation vidéo donc le samedi 5 décembre. Donc n'hésitez pas, après le culte, jetez-vous directement sur votre ordinateur et allez réserver votre place. Enfin, dernière annonce qui concerne cette fois les offrandes. Quand nous sommes dans notre bâtiment, on a l'habitude de mettre nos offrandes dans des petites enveloppes et dans les urnes qui sont ici même dans notre église. Mais là, en période de Covid, nous sommes tous séparés chez nous. Mais on voulait vous donner l'opportunité aussi de toujours pouvoir donner une partie des biens que Dieu nous a donnés. En allant sur notre site internet, vous pouvez faire votre offrande en cliquant sur ce bouton, faire un don. Et puis, vous avez deux possibilités pour faire un don, soit par virement, en contactant aussi votre banque et télécharger le RIB, soit par carte bancaire en cliquant sur le lien ci-après. Voilà les amis, c'est tout pour moi, pour les annonces. Avec toute l'équipe, on était ravis de partager ce moment avec vous. On se retrouve cette semaine dans nos groupes de maison. Et sinon, bonne semaine.